La police fait un bel coup de bec, côté que je n'étais premier meilleur, il a frappé plusieurs FAIs. Des plusieurs kidnappés qui tombaient en bas de la police et des plusieurs matériels qui saisis. D'après direction communication de la police à DICOP, qui fait connaître que la police frappé très fort des yeux. Je vais regarder rapidement ce que la police dit à travers information ça. Gagné police nationale d'Haïti qui fait peuple haïtien qu'on est. Li arrivé intercepter une machine que yo t'a suivre depuis longtemps qui impliquait dans plusieurs kidnapping dans zone Pétionville ak Delma. Machine ça t'a sorti dans zone Saint-Joseph dans moment policier yo intercepté. Kidnappé ou blessé mortellement. Ça veut dire que kidnappé ou mouri. Yo tombé pas levé. Dans échange coup de balle avec force l'autre jour. Pendant intervention, n'a fouillé machine. Agent force de l'autre jour. Attendez bien mes amis. Yo découvert plusieurs matériels et équipements la police. Yo découvert plusieurs matériels et équipements la police. Tant qu'on yo joine 196 cartouches calibre 5.56, 5 casques balistiques, 5 gilets par balle, complet PNH, yon paire bot ensemble avec yon Géofa. Vous entendez? La police rentre dans base li avec machine. La police a travaillé sans prendre souffle pour mettre fin à phénomène kidnapping sur tout territoire pays. Li mande population pour continuer à collaborer avec Force Radio. Jodi a désir, dans l'hôtel El Rancho, côté de l'activité foire, ailleurs 1er mai, PM Alix DJ Fizeme, population les Charles Barré de Fizeme. Te gen full moun qui t'a participé dans l'activité ça, dans l'hôtel El Rancho. Pendant que Fizeme dans l'espace là, eh bien, nous avons seul par le dit, débloquer pays. Débloquer pays, et c'est rapide au presto, agent sécurité Fizeme yo, tu es obligé pour Fizeme et aller avec rapidement dans la machine. Tellement nous avons seul parole, débloquer pays. Yo pas besoin de ça dire PM, débloquer pays. Débloquer pays. C'est ça message à télé. Ça a passé vendredi 1er mai dans l'hôtel El Rancho. Pendant que tu as un bagage froid, un gros bagage artisanal, tout ça, qu'on a été journée fait agriculture travail, eh bien, on a demandé débloquer pays. Il a diffusé, mais débloquer pays. Et de même, tout désir, à le 1er mai, eh bien, tu as un groupe, je t'ai annoncé, il a pile béton pour demander avec l'État haïtien, Fizeme, ouvert un porte là, débloquer pays. Mais la police, au coup de chemin, et mouvement ça, lancé un pile gaz lacrymogène, yo crasé mouvement et m'a pris l'état même mon journaliste et qui est arrivé blessé en bas mes forces de l'audio. Est-ce que mouvement ça la continuer kembe? La continuer kembe parce que peuple haïtien qu'on grand bagarre la demandé là, débloquer pays, ouvert airport international nous, ouvert national nous, bail la peine en pays, c'est ça que y a demandé Désir Venesse. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, eh bien, Désir, non, Badio continue à citer très fort. Et encore fait qu'on est que Badio était bel et bien présent dans le parage, dans le périmètre qu'a président Jovenel Moïse. Comment est-ce que Désir, sur plaisir pour nous, mon frère? Les personnes ont plaisir partagé, très content pour nous rejoindre, toujours dans l'idée pour venir informer les amis internautes et téléspectateurs, mais ça nouvelle pour qu'on connaisse ça qui a passé en deux pays. Dans le département de la Tibonite, la Toubla est passé pendant 6 mois, par bandit, Bas Gangri Savien qui quittait Basio, il débarquait une autre fois dans la zone Jean-Denis, première section communale, Rivière la Tibonite, pour petit, 3 personnes perdu la vie, parmi eux, membres dans l'autodéfense ou bien coalition Jean-Denis, à des citoyens qui vivent dans la zone qui recevoir balle. Parmi les gens qui mourent, il y a un grand-papa à toute petite qui recevoir balle, qui perdit la vie. Plusieurs dizaines de cas passés en bas flamme du fait
dans la localité Pitraille, qui trouvait dans la première section communale. Qu'est-ce que faction ça désir? Bandit Bas Gang Griffio, on l'autre fois, qui débarquait dans Jean-Denis dans soirée 30 pour l'ouvrir 1er mai 2026. Une situation qui toujours été paraît très difficile et très tendue pour les gens qui vivent dans la zone là. Mais voilà ça au même. Voilà ça va le faire la paix. Et on l'a volé pareil, on a demandé la paix et puis on l'a volé à craser à tuer nous même. On l'a volé à tuer moun à demander la paix, on l'a volé un groupe à demander la paix. Bon qui ça pour nous croire là même. Qu'est-ce pour nous croire là? Là moi ça joue avec Christ a demandé la paix et puis et Luc Sonny même quand dans vivant ça m'a tué à bouler. Parce que son l'État, parce que son l'État gang, oui. L'État gang en même temps. L'État son l'État volé, l'État gang. On avance les désirs. Jusqu'à minute que nous avons parlé là, nous dans la journée 2 mai 2026, moun yo qui vivent dans la localité Jean-Denis, peut-être Boulé, 400 pas, et c'est là où ils vivent également dans la zone Pont-Benoît, c'est là où ils vivent dans la zone des codes, il y a une situation qui est extrêmement difficile après au film pour quitter la caille. Sans compter, c'est là où ils vivent dans la localité Niel, 3e section communale des Salines, côté bandit Bas Gang Griffio. Les films mettez moun yo dehors dans l'espace ça. Moun yo prend rage pour yo, c'est bandit qui a cherché moun yo pour bailler 3000 goudes, 2000 goudes, 5000 goudes pour dire retourner la caillou, yo pas de problème avec yo. Pendant balle perdue, continuer à tuer moun. En haut d'Iglester qui a accès pour rentrer sous zone barrage. Plusieurs cailles passent en bas flamme d'effet. Coup de balle de fait Mikalao, blesse personne. Bandit, terroriste, yon dans la Timonite, ou t'as qu'à dire qu'il y a une carte blanche. Yo continue à faire ça, ouvrir, avec ça, hôpital, embarger autorité policière, yo, blesse personne, Jean-Wilner Sévère. Journaliste à Wallville, qui travaille pour une plateforme qui est le Jacout Nouvelle. Il recevoir balle devant aéroport international, tout c'est l'ouverture dans le mouvement qui t'a fait pour te réclamer l'ouverture aéroport journée 1er mai 2026. En situation, en pile monde a questionné, est-ce que réellement question sécurité publique que la population a exigé, diaspora a exigé, est-ce qu'on joue réellement sécurité à retourner en d'un pays sans volonté, monde qui a dirigé l'État, parce que pour la population, quelle est dans la ville pour vivre, quelle est dans la région métropolitaine pour ce pays, c'est l'État même qui a sécurisé l'insécurité qui met les gens dans une situation extrêmement difficile. Blesse personnes, population dans nos pays, dans le cap haïtien, ils permettent que le ministre des Travaux publics, Transport et Communication prenne 100 cap haïtiens qui t'a dégagé 100 ans. Ils jouent ils fait le la rue, marcher dans diverses rues, après toute boule à pied que vous connaissez qui a tombé, surtout dans la zone vêtière, dans la zone champagne, qui permettent inondation, moun yo pas cap dormir la caillou, eh bien, yo bail ultimatum avec le ministre des Travaux publics, Transport et Communication pour prendre responsabilité, qui permettre yo réhabiliter, nous ensemble sur son route, faire canalisation pour de l'eau capable de courir. Journée 1er mai, comme habitude, dans le pays d'Haïti, les personnes sont toujours marquées par activité foi qui est toujours organisée, qu'elle est agro-artisanale, qu'elle est artisanale tout simplement. Ils ont toujours fait en différents espaces. Dans cette cité de l'indépendance au Naïve, et bien ça, journée 1er mai, il était marqué par une foi agro-artisanale dans la direction départementale et agriculture dans le niveau département. Pendant responsable, montrer yo-même, yo pas trop fierté par rapport avec la situation espace agricole qui était qui pas cap fréquenter par rapport avec question insécurité qui a un gros impact pendant le remettre et on va continuer le travail pour permettre que sécurité et exiger l'état central prendre responsabilité pour permettre que sécurité pour planter capable de prendre droit grand grand monio dans travail pour bailler la République manger les personnes. Désir en parlant de ça, c'est que d'après ça confrère nous Valério avec Jacqueline Belizier a dit la Désir semble Badio t'es caché t'es après la mort Jovenel là. Badio qu'elle était dans la réalité en tout cas. Mais parler de fait agriculture travail Désir, faut nous féliciter, apprécier Maître Feyvet. M'a changé bon nom monsieur, non même quoi c'est Maître Feyvet là me songer. Monsieur qui a peine inauguré une usine on a dit une usine agricole bagay sa yo dans bloc en pas dans qui province son côté sorti faut liberté besoin ça na des maisons là c'est pas kon zone noire bien que ça vrai pas nous menti parce que sous zone Wanamet c'est Wanamet voilà et m'a regarder dans activité ça te gen présence m'kwa Yves Foster Joseph gen présence m'kwa économiste Elzia Emile gen présence Valérie Numassim pas trompé
moi présence Majora, grand pile haïtien qui peut-être jeudi a très présent, qui vivent en Haïti, qui était présent dans l'activité ça. Bon, c'est bien, et lundi, mettre fait la dit nek bois quitter Anagoa, bois quitter Anagoa. Son nek, c'est une chose j'ai dit qui dit maman doudou, papa doudou, bah nous manger pays. Ça, c'est depuis son j'ai réclame ça spot ça, ben c'est monsieur qui met fait là. Lundi ça nous voulait. Les amis, c'est que c'est vraiment et on encourager ça. Et ça fait l'état qui obligation de dire pour libérer la Tibonite en bas mes bandits grand griffe avec en bas mes nèg autodéfense yo. Jodi à la Tibonite comme une grand pleine qui produit pile manger dans pays. Jodi à et bandits qui contrôler. Et bandits qui contrôler l'état. Qui sont fait avec ça l'état? Ou préférez c'est diri quand l'autre côté au monter dans pays charger pile maladie bagala dans yo. Ou pas encourager production agricole. Même moi c'est vrai moi mais chaque fois premier arrivé belle activité. Mais qui était là seulement. Et l'a dit, c'est fait agriculture travail, alors que nous ne pas jamais vraiment ouais, ça poser comme action. En tout cas, désir, par contre, on va ajouter un bagage, mais on va venir avec une élaboration, collaborateur nous, Valérie avec Jacqueline, qui parlait concernant ça, je dis dans le dossier, et l'homme Jovenel là, et présence Badio qui était carrière. Alors, les personnes, devant porte tourner des écailles, ça passe. République dominicaine annoncé 10 millions de dollars pour supporter force anti-gang cap gagné pour déployer dans le pays d'Haïti. C'est le ministre Affaires étrangères. L'État dominicain a 10 millions de dollars avec Haïti. 10 millions de dollars qui a baillé comme participation dans le déploiement et force internationale, force étrangère, force anti-gang cap gagné pour déployer dans le pays. C'est le ministre Affaires étrangères, République dominicaine, Roberto Alvarez, qui entend pour faire déclaration officielle ça. Li Bailey Blaise Person, secrétaire général adjoint Nations Unies, eh bien, il a permis 10 millions ça pour capable supporter opération force répression de gang dans le pays d'Haïti. Il y a 10 millions de dollars américains qui a rentré dans le fonds financier ONIA dans la contribution qui concernait pour l'année 2026. République dominicaine, il a annoncé ouvertement Blaise Person, il paraît pour bailler l'argent ça dans l'année 2027 qui a pointé là. Pendant la rencontre là, il y a entendu Blaise Person à travers le représentant permanent de la République dominicaine qui trouvait dans les Nations Unies, il aurait affirmé ensemble et volonté qu'il y a gagné, surtout pour le président Luis Abinadel pour supporter l'effort international et c'est le dit, position était officielle et claire pour stabilité et sécurité, c'est une priorité pour la stratégie dans le niveau pays d'Haïti et c'est la paix durable qui a besoin Blaise Person. Est-ce que vous comprenez? La République dominicaine a contribué 10 millions pour question force répression gang qui a vu opérer en pays. Et cependant, parallèlement, nous devons mettre accent sur quantité de compatriotes haïtiennes qui a déporté dans conditions qui pas claires, dans conditions qui pas correctes, dans conditions effrayantes. Moi, janvier, avril, là, c'est demain déporté 124 000 haïtiens. Vous avez Exactement. Exactement. Mais parallèlement, Blaise Person, pour journée agriculture à travail là, Premier ministre Alexis Jeffrey-Zébé, il était adressé tout, il parlait avec le peuple haïtien. Pour dire principale mission, c'est encourager l'agriculture, production nationale et sécurité dans le pays. Pour chaque haïtien, il y a ces bluffs, tout simplement, dans le cadre de déclaration ça, Blaise Person, amis internautes qui branchent un peu de partout. Police nationale d'Haïti, nous entendons dans le cadre de patrouille, IDMO qui était entendu, nous était dispersé à gaz lacrymogène, manifestation qui t'a pris direction aéroport international de l'ouverture, qui permet beaucoup de questions à poser. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la communauté internationale là, ou bien Fédération haïtienne d'aviation, ou bien Fédération américaine d'aviation, FAA, est-ce que vous pas gagné des mecs cachés derrière et gaz lacrymogène et violence que la police fait sous cadre mouvement ça qui a fait pour réclamer sécurité et réouverture et aéroport international de l'ouverture à Blaise Person. Deuxième gars, je bagarre avant de jouer son côté l'État haïtien, pas voulu courir ce problème de sécurité. Et ça m'a dit de bonnes soucis. De bonnes soucis, désir. Pendant que la police ou bien l'armée en condition D, bon, je bagarre. Au niveau des zones, peu de choses. Il y a des espaces que la police dit récupérer
la map consolidé. Est-ce qu'on connaît des messieurs dames militaires qui n'ont des espaces qui ont dit consolidé? Messieurs dames militaires voulaient même sortir pour ils voulaient sortir pas donner après ton poisson en dedans mais ils voulaient sortir pour aller bataille tout, ils voulaient progresser. Est-ce qu'on connaît des autorités dans la police là et dans l'armée qui dit ça nèg au chaud comme ça après c'est comme ça? Pas que c'est comme ça. Pas que comme ça. A dit faut bagarre l'arrêter là pour le perdurer pour le capable continuer pour que gapil nèg ba connaît la border comme de regarder dans la police là désir. Il a fait beurre là, il faut avec ça gain là. C'est pas qu'on a fait beurre là, il faut. Mais m'a dit un seul bagage. Pas aucun étranger qui a venir résoudre problème de sécurité à nous. Nous pas honte. Fils me dépenser plus que 50 millions de dollars oui pour bailler Eric Prince pour bailler mercenaire oui. Yo j'aime font bagage sérieux là. Nous m'attendez? C'est demain à bailler 10 millions de dollars. 10 millions de dollars c'est demain à bailler. Alors que bon de diaspora ici a seulement collecté pour plus que 5,6 milliards de dollars. Diaspora ici a envoyé plus que 5,6 milliards de dollars dans le pays d'Haïti. Alors que je dis c'est demain de là 10 millions de dollars. Fils mes dépenser c'est plus que 50 millions de dollars pour le bail avec Eric Prince pour on l'argent que il fait Eric Prince cadeau. Mais son bail volé, ouais c'est nèg faire avec pays hein. Nous pas comprendre ça, nous pas ça. En tout cas ici, va venir avec Valérie. Avec Jacqueline. Bélizière, bonjour Jacqueline. Bonjour Valério et bonjour tout le monde. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour procès ça que nous estimons que ce procès totalement historique et nous couvrir et nous faire route là ensemble dans l'histoire parce que c'est un procès qui a un rapport avec Haïti particulièrement. Tout à fait Jacqueline. Il y a un rapport avec Haïti, il y a un rapport tout avec ici dans la cour Miami et c'est ça qui expliquait que le procès ça l'a déroulé dans la cour Miami parce que complotaille là, il était fait là dans le sud Floride là et acteurs tout on quantité d'acteurs là et acteurs c'est accusé justement. Accusé qui est sûr nous joignent Ortiz, n'a dit nom de famille c'est Ortiz, Ventimiglia, Entriago et Solage. Je dis on a commencé comme on a habitué faire comme nous toujours apprécié que nous faisons moi et Jacqueline. Nous baou description tribunal là, nous mettons en ambiance comme sous là parce que pas oublier nous ses yeux, nous ses oreilles. Ouais. Jacqueline je dis encore une fois son tribunal qui toujours même tribunal là, c'est vrai, mais avec une ambiance je dis un petit peu décontracté, nous toujours même setting là, le décor c'est juge qui lui-même hautement trôné sous siège, juge là chita ou Jean Piro que tout le monde dans salle là, c'est juge Becerra et puis juste en bas juge là, nous joignons greffier comme d'habitude 3 ou 4 et puis à gauche Jacqueline vous remarquez il y a deux mesdames qui ont traduit et nous remarquons que traduction est faite parce que justement elle a fait procès à nous dit plutôt fait en anglais et gagne si je ne me pas tromper c'est Entriago et Ortiz qui gagne et headphone dans tête parce que il y a tant de traductions que deux mesdames ça a traduit pour eux c'est comme ça on a essayé d'écrire ambiance dans la description ambiance on a dit que vers la gauche c'est les avocats de la défense donc plusieurs avocats chaque accusé a à peu près 2 ou 3 avocats qui a présenté vraiment une batterie d'avocats assez impressionnant quand même et puis vers la droite un petit peu devant nous Jacqueline c'est les avocats du gouvernement oui les avocats du gouvernement il y aurait des procureurs et eux même ils ont joué rôle ça aurait les rôles du ministère public c'est comme des représentants de la société et eux même rôle c'est condamner 4 accusés qui à la barre. Tout à fait. Et puis ensuite, nous gagnons quand même. Je pense que c'est un corps, nous et nos corps, parce que son quantité de 15 personnes, nous remarquons, qui peut venir réduire à 12, on va expliquer ça, c'est les membres du jury. Un corps assez spécial, parce que moi c'est avec un peu de révérence, c'est comme si, même juge, c'est comme si la babysit membre du jury. Oui. Parce que c'est très important et très sensible tout Jacqueline. Il n'y a pas qu'à parler à personne, il n'y a pas qu'à lire, il n'y a pas qu'à prendre information, ni news, nouvelles, sous ça. Ils sont vraiment très restreints dans ce qu'ils sont capables de faire. Parce que c'est eux-mêmes, en quelque sorte, Jacqueline nous dit, qui pourra délivrer le verdict final. Oui. Donc c'est important de le noter. Donc encore une fois, c'est 15 membres du jury et oui. on va faire. Bon, 15 membres, ça veut dire qu'on va réduire à 12, là, on va prendre le verdict là. Donc on prend 15, on va jamais connaître ça qui arrive. Et c'est ça qui fait qu'on gagne 15 là. Mais normalement, en finale, dans la dernière ligne droite, la côté que vous prenez le verdict là, c'est pour 12 là-dedans que vous prenez le prendre et même c'est pour prononcer le verdict pour 4 accusés ça que Valérie se présente. Tout à fait. Et puis dans la salle, une salle qui n'est pas trop grosse quand même, mais qui est quand même capable d'accommoder une quantité de quelques monde. Nous pas trop rien quand même, toujours la presse, nous présents, certainement notre équipe qui est toujours là pendant toute semaine ça.
Et nous joignent quand même, encore une fois, la présence du consulat d'Haïti à Miami. On a vu Maître De Castro et je pense que le consul Boutu, si je me trompe de son nom, ils sont encore présents et dans la salle nous joignent évidemment l'autre média. Et je dis à nous joignent nos personnalités. C'est pas n'importe qui personnalité dans la communauté haïtienne dans Miami, c'est Madame Belab, Madame Maggie Belab qui répond présent lui-même tout. On va lui parler tout à l'heure pour nous dire ça. Elle fait jeudi là qui impressionne. On a été là dans journée jeudi. Une journée intéressante Jacqueline qui vraiment était dans fin séance ça côté que nous prenons intermission à un moment là. Il était intéressant, nous avons un échange vraiment intéressant et très Daka dit, bon, pas qu'à dire que c'était monsieur Taboumé, c'est pas ça. Ouais. Mais l'argument était intéressant. Oui. Mais juste avant ça, Jacqueline, nous t'ai continué avec témoignage, monsieur William Getchins. Oui, c'est ça. C'est pratiquement, c'est la suite de la journée d'hier, parce que il était continué, parce que monsieur nous connaît depuis hier, monsieur était un drone, monsieur pratiquement avec drone, filmé un paquet de séquences, et avocat posé la question sous séquence ça et monsieur était parlé et il y a des côtés qui étaient très importants là-dedans et Valério. Très important. Parce que monsieur pas oublié, n'a pas rappelé que monsieur habitait tout près Caille président et dans la nuit assassinat là, monsieur a un drone. Il a utilisé drone et monsieur vient tourner un informant. Monsieur vient tourner un consultant pour PNH là, pour police nationale là, pour les autorités haïtiennes. Parce que monsieur a une information que la baille, qui est en situation est, et la passé information ça baille et la police. La police nationale. Il y a un bagage qui monsieur lié avec deux personnes que il a relaté pendant la journée Valério, monsieur lié avec Dragon. C'est ça. Gilbert Dragon. Ou Gilbert Dragon. Gilbert Dragon et qui mourit. Oui. Qui mourit en prison, et puis avec Dimitri Era. Dimitri Era. Et nous allons expliquer pour qui ça, que ça est important pour avocat de la défense. Lorsque vous posez des questions spécifiques, notamment sur Dimitri Era et Gilbert Dragon. On commence par peut-être, nous toujours aimé faire bien ça, nous fait. Hier, si nous dit que c'était monsieur Woody Getchins, nous avons une rectification parce que non, vrai nom, c'est Willem Getchins. Willem Getchins, nous disons que nous présentons des reportages descriptifs. Willem Getchins, son monsieur, il nous a dit qu'il est capable dans 50 années, n'est-ce pas Jacqueline? Oui. Un monsieur quand même barbu, barbu un petit peu grayish, elle a dit avec grisonnant un petit peu dans barbli, et qui chauve, qui portait des lunettes, et qui te gagné quand même un costume, ou bien enfin en chemise ou costume noir. Il a témoigné à travers vidéoconférence. Donc encore une fois, c'est Willem Getchins. Monsieur c'est haïtien, mais monsieur monsieur répond une question en anglais. Oui. Et monsieur en anglais très fluent, c'est ça. Parce que tu as vécu ici aux États-Unis, on nous dit que il retournait à Ville-Levé d'ailleurs, il fait Pétionville, il était dans Pèlerin 5, et bien à 500 mètres de Caille président Jovenel Moïse, c'est ça qui fait que il y a tout le détail ça que l'Ibaï. Hier et aujourd'hui, il est connecté, deux informations connectées, c'est suivi hier là qui t'a fait. Il dit que les drone sont Maverick Pro, DJI Maverick Pro pour les gens qui ont fait drone, qui sont drone spécialisés qui ont fait vidéo et photo en même temps. Et là, pendant la soirée, entre le 6 et le 7 juillet, il a fait drone en volée, il a monté drone en l'air, il a une visibilité, il a un visuel, techniquement ça, visuel de ça qui a passé pendant et après que il saute tout le président la caille. Il t'a expliqué tout. Coup de zame t'a tiré pendant 30 à 45 minutes dans la zone Pèlerin 5 là, pas trop loin la caille. Le président était à 4 à 500 mètres la caille. Les coups de zame ont été campés. Et bien, Dimitri Era relève dans le téléphone. Oui, et là, ça, oui, Dimitri Era dit, mon cher, on a un drone. Bon, non, attention, ne pas dire que c'est ça le dit, hein. Mais en tout cas, sous peut-être, à partir de l'appel là, monsieur décidé de monter drone dans l'air. Il commençait à regarder ça qui a passé. Je te pose la question. Tout le monde dit que par exemple, Dragon Relo, oui. Bon, il dit nous tous dans le quartier, ils connaissent dans le quartier, donc ils ont un paquet tiré, donc les mêmes tout, donc ils n'ont relé. Mais pour Dragon, une particularité, peut-être nous remarquer ça, il dit pas la Dragon une seule fois. Rapidement, avocat de la défense dit mon cher, mon tour. Il aurait allé, et bien ça aurait les rapports d'appel, relevé d'appel. Il dit pas la Dragon 2 fois. Tu dis oui, c'est vrai, il parle à Dragon 30 secondes, l'autre fois c'est quelques secondes. En tout cas, c'est pour montrer dynamique qui gagne dans le tribunal là et qui genre témoignage va passer. Mais quand même, témoignage que le bail là qui finit, journée jeudi, c'est pour expliquer tout simplement que le là et que le ouais, cortège ça qui t'a entré quand le président pour le faire assassinat là, il fin entré et le ouais même cortège ça qui t'a sorti. Il était une visibilité, un visuel clair de rue Espérance, côté que Jovenel Moïse est l'arrêté de Pèlerin 5 arrivé jusqu'à
YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. C'est vraiment important désir. Quoi ça là, c'est important pour nous capable de désir. Important n'a tout avec Valérie. Ça fait maintenant nous prend temps nous prend ça nous capable bien tendre parce que va oublier Valérie avec Jacqueline Bélizière ou pas besoin présent dans salle là comme c'est comme si là. C'est comme si tu es là parce que tellement il y a décortiqué, il y a détaillé tout ça qui passe et tout ça qui dit en dedans. Jusqu'à Woodkeskoff là. Donc, il montré avec Johnny, qui était quand même à altitude, et à altitude et distance côté de John Nantrap volé, il t'a expliqué que grâce avec visuel ça yo, il était arrivé by la police nationale d'Haïti, image yo, information, et Gilbert Dragon et Dimitri Héran, et n'a pas ajouté tout. L'ambassade des États-Unis en Haïti, l'ambassade américaine, lui-même tout est contacté. Le premier pour qui cette ambassade a contacté, il dit bon, yo connaît, eh bien, puisque tout le monde a pris les, yo connaît dans la zone, moi j'étais tout près du président, moi j'ai drone, yo relève et lui-même tout, lui personnellement, t'as poté image, vidéo et photo by ambassade américaine ou information. Et ces images ça aujourd'hui qu'il a montré par séquence. Et par séquence, côté que avocat a utilisé curseur, oui. Et il a pointé des voitures et il a montré cortège là, les pick-up et les SUV que vraiment avec un pile de détails. Hein? Ah oui, et il a montré le gros côté sur route Pétionville, passer par Kinam, route Keskoff. C'est ça, pour route Keskoff là. Oui, mais c'est montré tout le trajet. Hein? Et il a pris un pile de temps, c'est une vidéo qui a duré longtemps parce que tu as essayé très précis sur chaque machine, il m'a dit monsieur identifier machine. Et moi marqué, bon, peut-être une information, je ne sais pas si vous avez la déjà. Il y a un véhicule, c'est un véhicule blanc ou SUV qui a un sunroof. Dans haut état ou qu'à ouest sous tête véhicule a un sunroof, c'est-à-dire que enfin aux fenêtres sous tête et véhicule. Bon, par contre il y a du sunroof. En créole pour nous bien comprendre pour nous arriver sous mon nom, sous mon yo et ben son machine ou capable ouvert et ben tête là pour garder en l'air. Voilà, ça c'est en fait une précision pour un pile monde. Maintenant, on vient sous question que je pense qu'il est intéressant que avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement, je pense que c'est avocat de la défense qui posait la question pour faire connaître. Eh bien, monsieur Getchins, ou t'es possédé aux armes, pas vrai? Il répond oui. Zam ça, son zam Glock 32. C'est style zam là. Aux armes que vous joignez, Gilbert Dragon, pas vrai? Je dis oui. Eh bien, Gilbert Dragon lui-même, il était arrêté dans le cadre de la mort, assassinat, on lui dit plutôt Jovenel Moïse. Il répond à la positive. Je dis tout qu'on est à côté de Gilbert Dragon, il dit bon, Gilbert Dragon mourit. Je dis vous connaissez tout, et bien Dimitri Héran, il dit oui, Dimitri Héran qui a arrêté et qui, non, il m'a dit du moins, qui statue Dimitri Héran. Le ça, il dit Dimitri Héran sont évadés, il était dans la prison, le sauvé. Et c'était là que témoignage, ça a fini, avec des questions quand même qui étaient même jury, à demander tête. Mais pour qui ça, qui relation monsieur avec deux mondes ça? Mon Dieu, remarqué ça. Oui, et c'est ça, avocat et défense l'a fait. L'a utilisé que Getchins, et puis pour le bail, jury information. Parce que logiquement, c'est ça lié, c'est jury, c'est la stratégie. C'est ça. Et cible là, c'est jury, parce que c'est les membres du jury qui prennent la décision finale là, même si c'est 15 personnes qu'on nous dit, eh bien nous connaissons que c'est 12 personnes à la fin des faits qui prennent le bail verdict là. Après ça, Valérie. Après ça, deuxième témoin pour journée aujourd'hui en attendant jusqu'à présent, c'est un témoin qui était là déjà, mais un témoin assez important pour les avocats de la défense qui baillent des informations intéressantes. C'est témoin ça qui aurait les Dr Lou. Nous avons Marie dans nom, mais après avec Dr Lou, il est très connu comme Dr Lou. Ils sont spécialistes ou médecins légistes. D'abord, description Dr Lou. Dr Lou, c'est une dame de type asiatique, petite, mince, on a dit 5 pieds 2 peut-être, et l'écoute. Et puis il était gagné avec des traits très fins et très petites, cheveux longs, la déco qui j'ai lié, avec lunettes. Et il paraît pour le monde, bon, peut-être pour nous comprendre le mot ça, un nerd, c'est-à-dire un monde qui remet, qui est très scientifique, et puis qui compte bête lui. Il est venu témoigner, il était gagné un corsage, si je ne me trompe pas, mon corsage avec des marrons, avec tout de noir vêtu, c'est ça. Donc nous bonne description, parce que nous-mêmes, nous avons fait un reportage par nous, il est bon pour nous mettre en ambiance, nous disons ça déjà, c'est comme si tu es là dans le tribunal. Les chita, et on commence à poser des questions. Question, c'est avocat de la défense qui commençait avec interrogatoire là, Jacques. Oui, son stratégie qui est très important. Avocat de la défense là, lui-même, il commençait par montrer que son scientifique de grand calibre, son monde qui gagne
pile compétence. Yo fait répondre des questions, côté que le recevoir des récompenses, Oui. côté que il fait des expériences, côté que il établit même des leadership en tant que monde qui sont scientifiques, liés que Ouais, qui est très reconnu. Très reconnu et montrer que il travaille pour plusieurs grosses institutions, qui gens travaille pour des agences américaines. Donc Ouais. ça veut dire son compétence, son sommité qu'il a. C'est ça. Et c'est de bonne guerre que les avocats de la défense, c'est ça que c'est eux qui fait le vini. Oui, c'est donc eux ça qui veut dire que c'est de mènent bonne témoin. guerre et C'est cela ça. va sans dire que eux même ils veulent montrer que moun yo mené là, c'est un monde qui est capable d'aider ou faire la lumière sous situation ça et l'autre camp va faire le contraire. C'est ça. Et il fait pour selon témoignage, il fait apparemment lumière pâle. N'a pas ajouté à actif Dr Lou, c'est ça que l'avocat de la défense à TV fait paraître. C'est que Dr Lou, pas n'importe qui monde, d'ailleurs, il travaille tout dans le pays Caraïbes et il travaille sur des dossiers même en Haïti, il a été précisé. Il a plus passé 6000 autopsies que le fait là, dans la cour Miami, qui, il y a une cour Colomni, ça veut dire que son monde qui a pile d'autopsie que le fait, il y a cadavre comme monde qui mourit, monde qui est tué, monde qui est tué à balle. Et puis tout, ça que je noté que c'est important. Dr Lou, quand même, il tellement bien travaille, son monde qui est reconnu, qui a quand même crédibilité. Le 28 juillet 2021, Dr Lou, alors, ville Miami, côté nous là, Miami-Dade, eh bien, tu reconnaître, joue 28 juillet 2021, comme joue Dr Lou, Dr Lou's Day. Ça veut dire que Dr Lou, quand même, c'est pas n'importe qui monde, parce que bah, on joue en 2021, on dit que joue ça c'est pour, parce que ou tellement sont experts dans ce affaire là, nous reconnaître valeur. Donc 6000 autopsies, Valéo, c'est quand même. C'est beaucoup. Il faut dire que tout que les sont monde qui à la retraite. Oui, c'est la retraite. Et la précisé tout les gars t'es dans travail pour le gouvernement tout. Qu'on y a là, il y a un secteur privé à nous dire travail pour faire pour compagnie pâle et puis lui indépendant lui-même tout. Et puis ça qui est intéressant, Dr Lou pas de problème, il m'a dit combien on touché. Il dit que le touché exactement $2200 chaque 2 semaines. Que le fait autopsie ou pas, que le consulter pour expertiser. En tout cas, c'est ça, c'est moun ça qui a témoigné, je dis, qui t'a témoigné là, c'est Dr Lou. Mais maintenant, on entre dans la question, et qui ça Dr Lou t'est porté comme information plus Jacqueline. Parce qu'il parlait, il dit en pile bagaille, qui était très technique, n'a pas voué. N'a pas de mettre d'abord que nous pas d'expertise, pour peut-être interpréter dans toute sa totalité témoignage Dr Lou. Mais ça n'a dit, en gros, en vrac, Dr Lou, Jacqueline Mansou, d'accord avec moi, lui remettait en question, eh bien, balle, cartouche balle, qui t'a touillé Jovenel Moïse la caille. Mansou d'accord avec moi. Oui, ça absolument, parce que il dit pas qu'une approche scientifique qui a prouvé que balle ça, pour l'entrer dans le corps monde, pour ne pas faire normalement des dégâts que le doit faire. Ça veut dire que c'est un bagage que tu as introduit en dedans. Mais c'est une approche de Dr Lou qui pas fait l'unanimité tout précisation faut dire que son journée Valério qui très sanglant qui avait dit pile sang que nous monde qui était là les photos oui encore une fois les photos fait nous vivre un moment tragique anglais dit très graphique d'ailleurs oui très graphique cadavre corps président Jovenel Moïse bien dans son lit cadavre corps sans chemise enfin nous pas venir sous description ça parce que nous t'a aimé fort vivre moment ça pendant que nous t'a vivre je pense que c'est des moments yo graphiques yo émotionnels yo ramené dans l'histoire une histoire macabre dans le pays d'Haïti assassinat président ça mais on précise tout que Dr Lou lui-même lui consulté et bien autopsie que docteur Demorsi qui sont docteurs haïtiens t'es fait de médecins légistes il faut dire t'es fait de cadavre corps président Jovenel Moïse on comprend bien d'abord c'est docteur Demorsi qui t'est témoigné d'ailleurs dans le tribunal là en présentiel que docteur Lou même dit remettre en question autopsie par docteur Demorsi parce que pour lui-même et ça que je dis là pour moi est vraiment intéressant lui-même montré avec des photos évidemment avocat de la défense a guidé il mettait photos sur écran première photo qui est montée en Jacqueline c'est ça les radiographie en anglais X-ray et bien partie torso président Jovenel Moïse côté que identifié 2 projectiles. C'est des termes techniques, c'est vrai, mais 2 cartouches balles, 2 balles qui ont dans le corps et président Jovenel Moïse à travers X-ray, à travers radiographie, et puis des fragmentations. Je commence à questionner depuis là, qui qualité balle ça. Mais ça en gros, parce que tellement de détails, nous pas la vérité trop, mais ça en gros, nous avons dit que Dr Lou fait. Dr Lou dit, selon témoignage, il n'a pas pensé que ces balles ça qui tuaient président Jovenel Moïse vrai. Si c'est ça, vrai, c'est des balles
de calibre, il était bas calibre là, moi j'étais noté 5.56. Et bien, balle calibre ça yo gagne une vélocité qui est extrême, ça veut dire à la vitesse, yo c'est des gros calibres, yo pas fait si dommage que yo fait. Faut que yo rache pour moun nan, craser zo, passer à travers moun nan. Pendant que balle ça que yo montré sur photo qui était sorti dans corps dans le cadavre corps président Jovenel Moïse, c'est comme si c'est des balles qui étaient en bas pour président Jovenel Moïse. C'est là que lui-même, d'après expertise, il a utilisé un terme qui est très technique, que normalement nous comprenons que il a utilisé. Il dit que il n'est pas consistant à ça que lui-même il a identifié qui balle qui touillait président Jovenel Moïse. C'est en gros ça que le docteur Lou fait. Il est carrément remetté. Pour moi, c'était remise en question comme Sindadjo. Je ne pas dire c'est ça le dit, non là. Là, on a dit que c'est impression que nous avons partagé ensemble avec vous. Oui. C'est pas information. Oui, bien que il dit que le travail sur rapport que docteur Demonsi était fait. Il notait tout que le pas jamais rencontré avec elle, que le pas jamais parlé avec elle, mais il recevoir documents. Il recevoir rapport. Et il a même dit que c'est cas des balles que insérées. Et pas oublier, et côté que nous allons laisser fort comprendre et témoignage, docteur lui un peu mieux. Il a montré l'autre photo. Par exemple, il a montré cadavre quoi. Et pour faire le pléonasme créole, cadavre, président Jovenel Moïse, qui couchait sous ventre, par exemple. Nous avons remarqué, dos et président Jovenel Moïse. Bon, moi-même, son chemise blanche de sous lui, moi, c'est son chemise rouge. Rougeâtre de sang, bras li en l'air, bras droite li, et puis tête virée vers la droite. C'est la description cadavre quoi qui t'a terre, bien ensemble. Et bien, cadavre quoi, après ça, il montre l'autre photo, que tu as monté chemise là, et sous dos, dans le torso, président Jovenel Moïse, là par exemple, comme ça là, bon, évidemment, pas qu'à ouais, donc dans le dos, bon trouble la petit, et il a montré en comparaison, après autopsie, trouble la vient plus gros. Il m'a dit, qui ça fait ça? Est-ce que c'est. Alors, il explique tout. Oui, que peut-être, docteur Demonsi, tu es obligé d'ouvrir chez la fonti ouvert pour aller à la sortie. Comme ça, tout, il y a des doutes sous calibre Balsa qui est en train de dans le président, parce que il dit encore une fois, calibre Balsa qui c'est 5.5, alors 5.56, nous pas experts nous-mêmes dans les affaires d'armes, il pensait que calibre ça n'a pas fait des dégâts ça que l'oué là. Il faut fait plus dommages que l'oué dans l'autopsie que présenté Bali, c'est ça que le docteur Lou dit finalement. Bon point donc Valério qui revient encore, c'est quantité de temps que on prend avant que le docteur Demonsi qui sont médecins légistes, même avec docteur Lou qui sont médecins légistes tout, oui, tant que le prend avant que le joigne cadavre là. Tant que le prend avant que le joigne cadavre là, nous parlons un petit peu plus loin. Tant que le prend pour cadavre là, retourner dans la morgue à joindre le docteur Demonsi, il a parlé de 3 jours. Cadavre président Jovenel Moïse est disparaître. Bon, parenthèse fermée parce que ce sont informations que personne ne va vérifier. Oui. Mais quand même, cadavre était là. C'est pour montrer qu'il y a un pile énigme quand même qui était. Un pile question sans réponse. N'a pas avancé, mais c'est tellement un témoignage qui est très technique et nous ne pouvons pas biaiser parce que nous ne sommes pas des professionnels dans la question. Il y a même des termes que vous utilisez que nous ne pouvons pas trop comprendre. Nous essayons quand même de noter pour permettre de comprendre. Ça qui est un peu intrigué, c'est que torso, président Jovenel Moïse, c'est 2 balles seulement qui pénétraient torso. Et ça t'a peut-être fait quoi que c'est 2 balles qui retournent dans quoi. Peut-être que l'autre balle a traversé quoi. Mais non, photo qui ont été montrées côté que le président Jovenel Moïse, c'est cette fois-ci une photo sur le dos. Torso, président Jovenel Moïse, nous avons ces chemises qui montaient. Nous avons seulement slip, mais par contre pour ça, il n'y a pas de pantalon. Oui, pantalon peut-être descendu. C'est une question d'angle, question d'angle peut-être, on a décrit ça pour vous. Et puis la tête vers la droite, et puis tout balio vers la gauche. Et vous avez l'impression que tête là, il n'y a pas qu'à Kimbe. Oui, c'est ça, oui, tête là définitivement penchée. Ou bien est-ce que c'est le temps, Deuxième, moi c'est que nous faisons une de assez de Valério avec Jacqueline. Par contre, on est sous des considérations et puis après ça, moi-même tout, et puis on va avancer. Alors, dispositif et téléimage avec Valério Saint-Louis, en tête collée avec Jacqueline Bélizer et Jabez News qui débarquaient à toute message nouvelle pour aller chercher, tendre, comprendre, analyser, à compréhension journalistique, partager ensemble information clair pour clair rose, lui permettre que les gens qui a regardé, qui a attendu, aient leur compréhension sous situation, déroulement, assassinat Jovenel Moïse. En pile doute continuer à blayer Blaise Peterson. Malgré ensemble exposé, ensemble analyse, commentaire, point de vue, quel était Valério Saint-Louis, quel était Jacqueline Bélizer, ou bien tous leurs confrères journalistes qui sont présents
dans l'espace là, ensemble témoignages pour certains, lire était tout simplement comme des l'ombrage qui a barré vérité. Parce que pour qu'il y ait rien de concret ou direct dans le dossier assassinat Jovenel Moïse qui se tire réellement vrai. Blaise, peuple haïtien, il a prétend pour ensemble accuser qu'il y a tant de live, dit réellement qui est-ce qui a les armes qui fusillent Jovenel? Qui est-ce qui était réellement recruté ensemble mercenaires? Est-ce que c'est mercenaires qui tuaient Jovenel Moïse? Parce que dans le témoignage, certains parmi mercenaires colombiens, ils ont déclaré que cette personne, les autres sont en train de Jovenel Moïse tout mourir. Et l'autre aspect qui gardait dans le cadre de dossier ça, c'est l'aspect Jean-Jovenel Moïse mourir. Ils ont gardé Jovenel Moïse mourir à la manière haïtienne. Crasé, pied cassé, GPT. Et c'est à cause que ensemble avocats, ils ont exigé experts vaudou pour venir questionner est-ce que l'assassinat de Jovenel Moïse pas vraiment il y a un aspect mystique là-dedans. Jusqu'à présent, juge de Serra, bon côté Bali, il n'a pas baillé un avis favorable face avec des mandats. Pour moi-même, qui pratiquement t'as gardé, t'as assisté dans ce mouvement protestation, yo, qui permet un pile monde à réfléchir sur des noms. Sur le monde qui a témoigné là, je dis, Blaise Tesson. Pour les Haïtiens qui ont suivi le procès, quel était en Haïti ou bien de l'autre côté, ils ont dit que c'est juste des stratégies pour capable chercher qu'on est qui est, qui est coupable, pour le protéger. Surtout nous trouver nos sphères dans ce moment-là, que Haïti a fait face avec des moments difficiles. La communauté internationale là, voulait renouveler le contrat qu'elle gagnait avec ensemble cons et traite à patrie qui cabale, tout et tout. Question à poser. Michel Joseph Martelly côté. Qui s'appose jusqu'à présent. Pas un qui dit. Et dossier participation de James Solage jusqu'à présent. Qui paraît alors on a dit qu'elles sont inculpées, mais la vivre libre et libère la Kaili, il toujours vient dans le tribunal là, et ensemble accusés à regarder le danger, ensemble accusés à plonger le sous lui, pour dire est-ce qu'on n'a pas de bonne mission pour te dire fais ci, fais ça, qui ça peut arriver, James Solage jusqu'à présent de la situation, ou pas t'as fait une idée, amis internautes ou pas t'as fait une idée, pour chercher à comprendre ça qui a passé dans notre fête là. Monsieur a pris un moment, il y a un peuple haïtien, il est totalement découragé de dossier ça, et puis il fait casser feuille, ouvrir ça, c'est l'encompréhension moins. L'autre aspect qu'il nous regarde, dans le dossier justice, pour Jovenel Moïse, qui ça cause en terre étrangère. Justice là a marché. Et puis, en Haïti, nous tous nous remarquons question justice pour Jovenel Moïse, c'est comme si pas de bagarre comme ça du tout dans l'agenda gouvernement haïtien, ok, sous Ariel Henry. Plusieurs juges te déporté le dossier, nous te plaigné de moyens qu'on pas de gain, ou bien raison de sécurité. Si en Haïti, côté Jovenel Moïse mourit, la justice toujours été persuadée dans situation extrême, difficile, pour jeunes moyens, pour mener enquête, pour aboutir avec enquête, on pas trop quoi. Pour bagage sérieux qu'a fait. Nous sommes 8e, 9e semaine, procès dans les États-Unis d'Amérique. Jusqu'à présent, pas un de concret qui peut sortir dans le cadre de décision. Est-ce que vous êtes pressé? Pas qu'on essaie de pressé, vous êtes pressé. Mais il y a un pile haïtien qui prétend, qui dit qui ça fait pour que j'en ai un qui clair, qui précis, qui conçu, qui dit dans ça qui a passé là, dans le cadre de procès assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse Blaise Tesson. Bon, nous avancer parce que monsieur certain côté mon besoin là côté non badjou va le citer. Watch me. I'm sitting at the top all night. Et monsieur pas innocent et il va me faire connaître monsieur quel était le caché Ariel Henry. Et c'est ça nous avons besoin qu'on ait désir parce que l'important parce que Ariel te dit qui est Badjo que le connaît pas faire bagage ça beaucoup de mais Badjo avec Ariel là des mesdames des coquins des pas sérieux. Témoignage que l'a fait devant. Très bien, il faut ajouter tout que avocat et du gouvernement rouge de sang rouge. Je vais nous verdict éventuellement, Jacques. Mais Valérie sous cas docteur Loua. Bon, moi continue à garder pour moi parce que là, l'important.
Et on va avancer toujours. Yeah. Bon. En tout cas, désir, c'est que, et si je ne me pas tromper, je suis mais parler pour dire que chaque jour qui passe, c'est territoire à récupérer. Et en tout cas, Fils-Aimé, entre les dits et la réalité, c'est deux bagages différents, Fils-Aimé. Sauf faire comprendre que chaque jour qui passe, c'est territoire à récupérer, mais pour les peuple haïtien, yo ouais ça dit avec ça qu'a fait là des bagages différents hein? Et ouais c'est deux bagages différents par rapport avec ça qu'a passé dit là et bon c'est la peuple haïtien lui même à comprendre que et nèg ici pas aucune volonté réelle vraiment pour que yo t'a vraiment aidé dans résoudre ça guerre là comme situation désir et bon c'est vraiment important là bon regardez-moi avant même ta venir avec petit bail PM dans ta dit avant que nous soyons capables et bon moi vous comprenez l'important désir pour nous capable venir avec PM Alexis Fils-Aimé vous comprenez et puis moi c'est maintenant pas capable jouer tout mais moi c'est mon acteur dans petit cal là-dedans qui permettre que capable vous comprenez vous capable comprendre que petit bagage. Peuple haïtien, je dis, c'est avec un pile respect, avec un gros sens patriotique, je prends la parole devant la nation. Dans l'occasion 1er mai, fête agriculture et travail, qui célébrait année ça en baptême, production, c'est potomitan dans la bataille pour sécurité. Dans la journée, ça, qui charge avec symbole, m'a rend hommage à deux potomitans pays qui se travaillent avec l'agriculteur. C'est notre travail avec l'agriculture que le peuple a une valeur avec vraie force. Et c'est là que le pays a une racine. 1er mai, pas une simple célébration. 1er mai, il y a une double signification. Il rappeler bataille historique travailler pour justice, respect et dignité. 1er mai tout, c'est l'occasion pour nous célébrer lien profond qui m'a connu peuple haïtien à terre qui se sous la vie. 1er mai c'est un rendez-vous avec l'histoire, un appel pour responsabilité, un engagement pour bâtir le plus bon demain. Jeunesse qui a grandi à doit comprendre ça bien. 1er mai, ce n'est pas une date vide dans le calendrier. C'est une mémoire vivante qui peut te marquer courage et sacrifice. Tout le monde qui est levé camper pour droit travailler et respecter. Mais tout, c'est voir terre qui a brûlé nous. Tes ancêtres, tes ancêtres ont travaillé avec souhait, tes te défendre avec la vie. Tes qui continuent à demander nous chaque jour pour nous être soudés. Depuis la Fondation Nation, Jean ça a écrit dans la Constitution de 1816 là, nous avons fait déjà un choix clair. Mettez le travail avec l'agriculture dans le centre de la vie pays. Ce n'est pas ton hasard, c'est ton vision, c'est ton engagement. Je dis encore, engagement, ça a été ton devoir sacré envers la nation. C'est peut-être ça, et nous saluer le travail avec les cultivateurs, nous pas seulement rendre hommage, nous reconnaître sous la vie pays, force qui est d'Haïti campé, malgré toute épreuve la traversée. Et dans le temps face à eux, paysans haïtiens occupaient une place sans pareil. Ces paysans qui nourrissent le pays, ces paysans cultivateurs qui tiennent de la vie dans la zone rurale. C'est eux qui chaque jour avec courage, avec détermination pour te coller dans le développement pays. Je dis moi j'ai une pensée spéciale pour toutes femmes et garçons qui ont levé chaque matin avant le soleil levé pour y aller travailler dans plein dans le monde, dans la ville,
dans tout coin dans le pays. Malgré difficultés, malgré sacrifices, nous continuons à porter le pays à sous épaules. Nous continuons à quimber flambeau l'espoir à lui-même. Sans nous, pas de manger. Sans nous, pas d'économie. Sans nous, pas d'avenir. Sans nous, pas de pays. C'est peut-être ça que le gouvernement m'a dirigé à renouveler l'engagement du bon côté nous, pour protéger la production nationale, pour nous soutenir force productive et pour nous défendre le travail qui baille dignité. Parce que sécurité alimentaire, c'est une question de souveraineté nationale. Frère Maxime, moi connais souffrance, moi connais problème. Devoir moins, c'est pas faire faux promesses. Devoir moins, c'est agir dans l'intérêt. Moi-même, à tout le gouvernement m'a dirigé, nous engager pour nous continuer le travail à toute force nous, pour nous faire sécurité blaye dans 4 coins du pays. Nous engager pour nous continuer à reprendre le contrôle du territoire, créer bonnes conditions pour organiser élections démocratiques pressées et puis rebailler chaque citoyen droit pour vivre dans la paix. La police, l'armée d'Haïti, à force de répression de gang, déjà sous terrain. Il y a mené une bataille ça avec détermination. Chaque jour, il y a des efforts qui sont faits. Chaque jour, il y a un avancement qui est fait. Chaque jour, il y a un territoire qui a pris prendre. Bataille là, pas facile, mais il est engagé. Il est sérieux et il n'est pas campé sur route. Faut que le peuple là remporte victoire, ouais par ouais. Moi, je demande peuple haïtien, pour qu'il y ait confiance dans la tête, dans le pays. Sécurité, nous tout à prélever, li pas loin. Peuple haïtien, pas quitter personne, aucun intérêt pour se nous retourner dans craser, briser avec des ordres. Parce que ce n'est pas dans la solution, ce n'est pas dans la destruction, solution. En tout cas, si ce n'est pas dans la solution, c'est pas dans la destruction et changement Haïti, dans ce moment, dans le PM, qui ça la brigade avec l'équipe. Merci Désir, on a croisé vraiment mon frère dans Calfou Vérité, dans le mi-temps journée. C'est un plaisir, mon frère.